Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce début d'année, donc janvier 2024. Que vous souhaitez bien sûr une très belle année, une année rock'n'roll, une année de sérénité, une année de paix, voilà, tout dépend ce que vous souhaitez ici. Donc je ne peux pas cibler plus une option qu'une autre. Moi j'aimerais bien la paix et la tranquillité pour cette année, mais voilà, je ne sais que vous souhaitez une très belle année, surtout de belles réalisations et être bien dans vos baskets, c'est ce qui compte ici. Alors, j'espère que vous êtes en forme. On a ici les cartes du tarot et les grands tarots posés. On a des choses à dire. Alors moi, ce qui me vient en tête, parce qu'on a quand même deux rois, il y a une phrase qui m'est venue entre le cœur et la raison. Vous savez, c'est comme si certains d'entre vous, ou peut-être voilà, l'ensemble des béliers avaient un choix à faire. Parce que on a cette notion de que vous devez vous affirmer, vous devez défendre vos opinions et vos convictions. Et puis le challenge de tout ça, ça sera de modérer, voilà, d'équilibrer, oui, de jauger le plus, le moins, la situation ou l'autre situation, une personne ou une autre personne. Voilà pourquoi j'ai l'impression qu'avec ce roi de coupe, on parle d'amour, on parle de cœur, de sensations et d'émotions. Et avec le roi de bâton, on parle d'action. Bon, entre le cœur et la raison, c'est une phrase qui m'est venue. C'est vrai, je sais, vous me direz si ça vous parle. Parfois, vous avez des choix à faire, comme tout le monde. Des choix un petit peu importants ou plus importants. Ça dépend ce qu'il y a à faire. Et puis, on verra que votre atout ici, c'est le 6 d'épée. Alors moi, c'est une carte que j'adore. Parce que, voilà, on a cette notion de mouvement. Vous avancez, vous laissez derrière vous ce qui vous a embêté l'esprit, ce qui vous a pris la tête ici, et vous allez vers un chemin plus doux, plus cool, plus limpide. On a l'eau, les épées, donc le mental, ça s'éclaircit. Voilà pourquoi je parlais de quelque chose entre le cœur et la raison. Alors, est-ce qu'on parle d'amour derrière tout ça? Est-ce qu'on parle de relationnel? C'est possible, parce qu'on a quand même ici, dans la sphère sentimentale, j'y reviendrai après, hein, l'idée de devoir... c'est comme si vous étiez face à une situation, une personne, et vous vous dites « basta !» Vous devez vous exprimer, vous devez vous affirmer, et puis y a peut-être l'idée de faire un choix ici. Alors c'est pas forcément, si je prends le sentimental ou le relationnel, c'est pas forcément, alors oui, un choix entre deux personnes, c'est possible, c'est la tempérance qui nous dit, le plus et le moins. Regardez ses mains, alors je vais essayer de faire la mise au point, elle a d'un côté des bulles, de l'autre côté des autres bulles, elle doit faire un choix, elle doit trouver un équilibre et peut-être trouver un compromis, mais là je parle de vous. C'est peut-être sentimental, c'est peut-être par rapport à un travail ou sur quelque chose d'un petit peu plus précis ici. Alors, on a le pape, on a le roi de coupe. Le roi de coupe est connu comme quelqu'un qui conseille, qui est généreux, qui est là pour vous aider, pour vous accompagner. Ça peut être une personne qui est proche de vous, les béliers, et ça peut être aussi un médecin, un thérapeute, un psychologue, avec l'énergie du pape à côté. Soit vous vous dites, non, le meilleur des thérapeutes, c'est moi. Donc soit vous vous dites ça, et dans ce cas-là, effectivement, il y a un travail sur vous-même, de paix, de sérénité, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Donc, le but étant d'être cohérent avec vous-même et de suivre la voie du cœur. Voilà. Des fois, on m'a dit l'année dernière, le mois dernier, comment tu choisis tes titres, Irène? Parce que des fois, vous pourriez avoir l'impression que les titres ne sont pas cohérents par rapport au tirage. Dans un tirage de cartes avec le tarot, il va y avoir plusieurs états d'âme ou situations qui vont ressortir. Je ne peux pas tout mettre parce qu'on a un accès de 100 lettres sur le titre. Voilà, petit aparté, je vous explique. Et trouver le titre pour moi qui correspond le plus à ce qui m'a fait vibrer, à ce qui m'a marqué dans le tirage en question, c'est celui-là que je vais mettre en avant. Donc là, depuis tout à l'heure, je me dis... Punaise, j'entends entre le cœur et la raison, voilà, c'est sur une personne, sur un projet, sur quelque chose, peut-être avec vous-même, que sais-je. Donc voilà comment je choisis mes titres pour l'interrogation.
Alors, ici, on a tous envie, et là je parle au nom de tout le monde, d'être bien avec soi-même, d'être aligné, bah, d'être bien dans ses baskets. J'aime bien cette phrase-là. Ça fait du bien quand on se sent bien et quand on se prend pas la tête. Bon, vous savez, parfois il y a des transitions qui sont pas toujours confortables. Il y a des transitions qui viennent un petit peu titiller, mais vous avez quand même deux rois dans vos énergies ici. Les rois, c'est quoi? Ce sont des personnages qui ont ici eu beaucoup d'expérience et aussi de maturité. Ce sont des rois qui ont expérimenté les choses. Et aujourd'hui, et là je parle de vous, hein, vous pouvez vous faire confiance en fait. Parce que on a, mais j'aime bien le choix des personnages. J'ai pris ici deux messieurs qui étaient charismatiques, qui étaient magnétiques. Je parle surtout pour le roi de bâton. Et une certaine aisance dans l'émotionnel avec le roi de coupe. J'ai bien aimé choisir ce monsieur-là pour créer cette carte-là, parce qu'il a les bras ouverts, le cœur dégagé, enfin c'est quoi à dire, mais j'aime beaucoup les métaphores. Et du coup, il est OK avec ce qu'il reçoit en termes d'émotion. Donc là, je reviens sur vous. Eh bien, si vous avez ce petit sentiment d'inconfort, c'est pas grave. Parce que ben, c'est le corps qui réagit, c'est l'esprit qui essaye de mettre les choses au clair dans votre tête. Et c'est pour avancer. Et on voit que votre atout ici, c'est le bateau, là, la dame sur le bateau qui avance, qui regarde. Elle va regarder les montagnes au loin. Elle a à traverser ici les eaux limpides, plus claires, parce qu'en fait, le ciel est dégagé. Il y a un liseré de lumière qui vous, qui vous éclaire simplement. Donc, je tiens à rassurer, bah, ce tirage-là, pour vous, c'est pas très français, pardon. Alors moi, je suis rassurée, voilà, parce que ce tirage de cartes pour vous, les béliers, au mois de janvier 2024, vous pourriez commencer sur, mince, il y a quelque chose qui est inconfortable, mais l'avancement fait que c'est dégagé, c'est plus clair, c'est plus lumineux, c'est plus aéré, c'est plus limpide. Pourquoi? Parce que vous pouvez compter sur votre maturité des deux rois, entre les émotions, les sentiments, les ressentis et l'action ici. Ce que vous souhaitez ici, c'est l'as de coupe, d'être dans un nouveau cycle. Les béliers, vous souhaitez ici d'être dans un nouveau cap. Alors oui, on peut parler de commencement. Un as, c'est un début, c'est un départ, c'est une ouverture. Ça peut être une rencontre aussi pour d'autres. Voilà, mais après, voilà, nouvel état émotionnel, nouvelles émotions. Ça peut aussi nous parler de... C'est une carte qui nous parle de pureté, d'authenticité et aussi de joie. Donc peut-être que vous souhaitez vous libérer d'un petit poids. Je mets quand même cette notion de petit poids. Et vous allez vraiment poser les cartes sur la table et voir plus clair. La cavalière de denier, elle est là. Et elle vient vous dire que vous, les béliers, vous êtes capables, dans votre intérieur, de par votre maturité, votre connaissance et sagesse, entre guillemets, de planter les graines pour pouvoir ici récolter le fruit de vos efforts. Mais on n'est pas sur quelque chose de... dans les actions, mais plutôt dans la façon de penser ici. Donc j'espère que vous comprenez ici la nuance. En tout cas... Effectivement, dans l'énergie du pape, on a aussi tout ce qui est savoir, enseignement, spiritualité. Il y a peut-être cette fibre-là qui peut vous aider. Quand on n'est pas bien, des fois on se rattache à la religion, parfois à la spiritualité. Voilà, il y a des choses qui peuvent bouger à ce niveau-là aussi. Et puis moi je dirais même que par rapport à tout ce qui est spirituel, il peut y avoir un tri à faire, parce que c'est comme tout, il y a eu un sacré effet de mode, et puis en fait, ce monde-là, il est tellement riche, il y a des choses qui vont vous plaire, pour ceux à qui ça parle, des choses qui ne vous plairont pas. Moi, je prends mon exemple, au début, mais j'étais à fond dans la lithothérapie, j'avais une centaine de pierres, j'en donnais à tout le monde, j'en achetais tout le temps, voilà, j'avais fait un petit livre, etc. Et puis, je les mettais tout le temps sur moi.
Puis après, ça m'est passé. C'est oui, j'aime bien, voilà, les pierres pour la déco, je vois un petit peu, mais c'est plus mon délire, vous voyez. Euh, que dire, si je fais une petite parenthèse, peut-être que ça vous parlera. Il y a des choses qui m'ont plu et que j'ai arrêté, comme la loi d'attraction. Si vous connaissez ma chaîne depuis le départ, et à un moment donné j'ai beaucoup parlé de ça, parce que je vous ai raconté comment ma vie avait changé en un an. Avec la loi d'attraction, c'était vraiment un truc de fou, mais vraiment, vraiment, et j'y crois à 100%. Parce que j'ai su attirer vraiment des personnes précises, des situations à la justesse précise, jusqu'à... bah, je peux pas vous redéballer, mais c'était fort intéressant. Et surtout, moi, je l'ai vécu ça au moment où j'étais sans rien, où il me restait, je sais pas, 300 € sur mon compte. Je vivais à l'autre bout de la France, sans famille, etc. machin. Donc, je me suis dit, je vais pas bien, je vais me rattacher à un truc, voilà, dans la spiritualité, parce que la loi d'attraction, c'est aussi, on pense, on émotionne, on visualise, on reçoit. Mais c'est véridique. Après, vous pourriez me dire, oh non, mais moi j'ai essayé. Oui, attention, c'est tout un exercice à faire tous les jours pendant X jours, mais c'est pas juste 10 minutes par jour. C'était omnibulant dans mon quotidien. Donc, vous voyez, moi je vous parle de ça, la loi d'attraction. Maintenant, vous pourriez vous dire, bah, c'est autre chose qui m'attire, mais autre chose ne m'attire pas. Il y a cette notion de peut-être de faire un tri aussi. Donc, pour conclure avec cette loi d'attraction, bah, moi j'ai eu après tout ce que je voulais dans le côté matériel, dans les rencontres, dans les expériences. Et qu'est-ce que a fait mon petit ego? Je me suis reposée sur mes acquis, je me suis prise pour je ne sais pas qui. Et un jour, je suis redescendue. Hein, c'est normal, hein, on a tous, on monte, on descend. Je ne parle pas de la chaîne YouTube, hein, c'était autre chose, dans le domaine de la photographie, où, voilà, bref. Donc, eh bien, quand on se repose sur ses acquis, on croit que tout est acquis, qu'il n'y a plus rien à faire. Il s'est passé quelques années, je vous raconte un petit peu, si ça vous intéresse pas avancer. Et de ce fait, eh ben, après la vie elle change, les aléas, les expériences, les épreuves, et puis même quand on redescend et qu'on se remet à un niveau, je sais pas, normal, eh ben on se dit waouh, la claque, la claque. Et puis de temps en temps, je faisais quand même un petit peu la loi d'attraction, sauf que j'avais plus la même intensité, la même intention pour la faire. Du coup, ça marchait pas ou très peu. Et ben voilà, j'ai pris de la maturité, j'ai que 35 ans, même si j'ai un passé difficile. Je me resserre ici de la loi d'attraction, alors peut-être d'une manière différente, plus dans le partage, plus... voilà, moi mon but c'est d'être à l'aise pour rendre bien à l'aise ceux qui m'entourent et les aider, les faire évoluer. Bon voilà, je vais pas vous raconter toute ma vie, mais c'est-à-dire que j'avais quelque chose, j'étais à fond, la loi d'attraction. Après, j'étais positionnée sur mes acquis. Je ne croyais plus à un moment donné et là, j'y reviens, mais d'une autre manière. Donc, ce que je mets en avant avec mon propre exemple, c'est qu'il y a des choses qui vous intéressent parfois, d'autres non. C'est pas grave si vous faites du tri, parce que même si vous vous dites qu'il y a quelque chose à lâcher, alors moi je parle d'enseignement, de spiritualité ou peut-être de religion pour d'autres. Prenez cette atmosphère, cette fibre qui vous parle, peu importe dans votre vie. Vous avez le droit ici de vous dire, vous lâchez quelque chose. Vous lâchez et, eh bien tant pis. Ça n'empêche pas que cette chose que vous lâchez peut revenir plus tard. Et c'est pareil pour des envies dans le sentimental, des envies dans la créativité, dans des projets. N'ayez pas peur de faire un choix. Voilà pourquoi vous êtes, je sais pas, le tirage qui me touche le plus. Pourtant, il est simple, votre tirage, entre le cœur et la raison. Moi, je mets ça dessus. Vous me direz si ça vous parle. Alors, donc, on va regarder ici le domaine financier. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. Je sais, il y a des personnes qui adorent quand je raconte des petites brides de ma vie, d'autres personnes qui sont foot, entre guillemets, mais c'est rare. Voilà, c'est rare quand je dis quelque chose, mais voilà, j'avais envie. Alors, sur le domaine financier,
Nous avons ici eh ben, un nouveau départ par rapport à un projet immobilier ou une somme d'argent en rapport avec la famille, peut-être un remboursement ou un héritage pour d'autres. Le pape, c'est aussi une idée de signature et de tout ce qui est institutionnel. La maison va aussi concerner une sécurité ici. Donc sur le plan des finances, je vais vous dire, il y a quelque chose à payer en rapport avec la maison, mais ça, on a tous quelque chose comme ça. Il y a une somme d'argent pour un enfant, c'est peut-être en rapport avec une formation, un apprentissage, l'école, tout ce qui est institutionnel, c'est possible. Projet immobilier, remboursement ou héritage, puisque la maison ressort également. On a dans les énergies une énergie du cœur, donc peut-être un projet de cœur, mais le cœur, c'est aussi quelque chose de positif. Donc je pense que les finances, pour moi, ça va. C'est une situation qui se régularise, qui est plutôt bien. Voilà ce que je peux mettre en avant avec ces énergies-là. Alors, le pape, études et formations aussi dans le domaine professionnel, mais c'est pas que ça. C'est l'idée aussi de se sentir sur la bonne voie. Les béliers, j'aime bien votre tirage. Faudrait que je regarde quelle planète est dans votre signe en ce moment. Je crois qu'il n'y en a pas. Mais bon, où est votre Mars? Là, au moment où je fais la vidéo, il est dans le signe du Sagittaire. Et il va passer en Capricorne. Ah non, pardon, il est dans le signe du Sagittaire et je crois qu'il reste encore un peu. Alors, vous savez, hein, je fais la carte du ciel pour les tirages de la semaine avec votre signe astrologique. Mais là, je ne vous embrouille pas avec ça. Alors, sur le plan professionnel, on a l'étoile, waouh, et la femme. Reconnaissance, élévation, peut-être promotion, d'où l'idée de signature ici. L'étoile, c'est aussi un sentiment de paix, de sérénité. Il y a cette notion de se sentir en phase. Vous sentez en phase, les béliers, sur le plan professionnel. Il y a peut-être une amélioration dans les rapports avec un personnage féminin ici, même s'il y a eu peut-être de la jalousie, c'est possible. Vous faites les choses avec votre cœur. C'est encore une fois ce qui résonne ici. Sur le plan de la santé, pareil, vous prenez si ça résonne. Sinon, ne prenez pas. Nous avons ici l'info qui nous parle de maux de dents. Vous allez dire, mais comment avec une faux, ça nous parle de maux de dents ou peut-être de chirurgie, vous voyez, où la faux, c'est une piqûre, c'est un objet blessant. Enfin, soit il y a une blessure, soit il y a une prise de sang, soit il y a des maux au niveau des dents, soit il y a de la chirurgie qui est prévue. Dans ce cas-là, vous le savez, c'est pas une nouvelle. Et puis, ça peut être aussi un outil tranchant. Donc, se blesser, se couper, voilà, un petit truc comme ça. C'est comme ça. Le petit Lenormand, au niveau de la santé, il est précis sur chaque carte. Moi, j'en parle beaucoup dans mes formations du grand tableau ou des associations simplement. Mais voilà, la faux, c'est pas dramatique. Hein. S'il y a une chirurgie qui est prévue, eh bien, ça ressort. Alors, sur le domaine sentimental, 7 de bâton, j'aime bien. Elle est jolie. Elle s'exprime. Vous vous exprimez. Vous ne prenez pas la fuite. Ouais, il y a la détermination. Hein. J'ai mis le mot-clé détermination. Ça va très bien avec cette énergie-là. Elle s'exprime, elle va de l'avant, elle prend les devants. Donc c'est vous, mesdames ou messieurs, face à l'autre, ou face à vous-même aussi. Il y a cette notion d'affronter et de s'exprimer. C'est super. Quand j'ai posé cette carte-là, je vois toujours mais sage, comme si on parlait de sagesse. En plus, je me dis, il y a le pape. Après, je vois la discussion. Donc je me dis que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un attrait thérapeutique ou l'idée de mettre des mots sur des mots en lien avec cette personne en face de vous, mais aussi par rapport à votre intérieur. Et paf, on tombe sur le sage ici. Donc une personne qui vous écoute, qui vous aide, un thérapeute, de la thérapie ou pas, mais c'est surtout l'idée de faire preuve de sagesse par rapport à la manière dont vous devez vous exprimer, les béliers. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à défendre. Bon, même si vous pourriez vous dire « attention, je vais blesser, attention, je vais léser quelqu'un », eh bien, entre le cœur et la raison, vous vous exprimez. Mais le retour, bon, il peut y avoir
petite confusion dans ce que la personne reçoit ou perçoit. Mais malgré tout, c'est le cœur, la sagesse qui primera. Donc tout s'apaise et tout devient plus léger. Donc j'ai aussi alors là je vais commencer pour les couples, des béliers qui sont en couple et qui veulent mettre fin à quelque chose dans la relation. Alors peut-être pas la relation totale, mais mettre fin à quelque chose qui les énerve, qui vous énerve par exemple, dans la relation. Et le challenge, c'est de savoir comment vous exprimer, surtout avec diplomatie. La tempérance, elle a un petit peu de temps à certains moments. Elle va vouloir attendre le bon moment pour s'exprimer, mais à force d'attendre, on ne dit pas. Donc c'est ça le challenge, c'est de savoir dire ce qui dérange par rapport à l'autre et de mettre des mots sur des mots finalement. Donc c'est l'énergie ici des couples qui ressort. On est d'accord, c'est pas la totalité des énergies sentimentales pour les béliers, mais de toute manière, avec le sage, on est pour certains d'entre vous avec des signatures, avec l'amour. Ça peut être des pactes, des mariages, mais il y a aussi pour d'autres, et ceux qui le savent déjà, qui ont déjà des documents, des démarches en route, ça nous parle de divorce. Et dans ce cas-là, même si c'est dur, alors moi je suis personne pour vous dire c'est un mal pour un bien, etc. C'est quelque chose que vous avez sans doute, vous, à traverser. Effectivement, il y a peut-être une voix intérieure qui vous dit « t'as fait le bon choix ». Voilà. Entre le cœur et la raison. C'est pas évident de quitter une personne pour X raisons, parce qu'il y a des attaches, il y a l'expérience, il y a tout le côté matériel aussi. On fait genre, mais bien sûr que ça à prendre en compte, on va pas se mentir. Il y a les enfants, il y a la routine, il y a la peur d'être seul, c'est tout ça. Mais en même temps, là, je m'adresse aux béliers qui se disent « stop, je veux divorcer ». Mais je ne sais pas si c'est le bon choix. Au fond de vous, vous savez la réponse, vous savez ce dont vous avez besoin. Et vous allez trouver la force et la détermination ici de l'exprimer. Voilà, ça c'est dit. Alors, les béliers célibataires. Beau. Alors, s'il y a une rencontre, c'est possible. L'as de coupe entre deux monsieur ou deux personnages parsemés de sagesse. Est-ce que c'est le bon moment, le bon timing? Moyen. Est-ce que ce sont les bonnes personnes? Moyen. Moi, c'est ce que je ressens. Je vous souhaite que ce soit meilleur de toute manière. Mais on a ici, de toute manière, chez vous, les béliers célibataires, vous allez ici mettre fin à quelque chose. Le cercueil, c'est aussi beaucoup de profondeur, c'est tout ce qui est profond, peut-être dans vos schémas, dans vos vieilles habitudes, dans le côté sombre aussi de vous-même, même si on n'a pas un diable. Et on voit que ça crée de la confusion ici. Est-ce que vous vous engagez? Est-ce que non? Est-ce que vous tendez une main à cette personne? Et en même temps, j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous embêter. Ouais, pour ce mois, il ne faut pas vous embêter. Et que vous allez peut-être décider ici de prendre le large et surtout de vous occuper de vous-même. Cette cavalière de denier, elle prend soin d'elle. Elle est aussi sur son cheval et elle s'en va. Donc j'ai pas de. Alors il y a peut-être un choix, voilà. Mais c'est surtout ce besoin de vous retrouver avec vous-même. Voici pour vous les béliers. J'ai adoré votre tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.